Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs, 20h sur la télévision Futur Média. Un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite, bienvenue. La fête de la Nativité commémorée ce 25 décembre par la communauté chrétienne. Dans son traditionnel message de Noël, l'archevêque de Dakar a formulé des prières pour l'apaisement du climat social et l'éviction de la Covid. Au martyr de l'Ouganda, plus que quelques heures avant la messe de minuit, les fidèles se préparent activement. Tout est fin prêt pour un réveillon mémorable avec au menu buffet garni et cadeaux pour le plaisir des familles. La fête de Noël, qui cette année encore sera célébrée dans un contexte sanitaire délicat, marqué par la progression du variant Omicron dans la capitale. 28 cas communautaires ont été comptabilisés dans le bilan du jour. Le compte courant du Sénégal affiche un déficit de plus de 11%. À l'origine de cette détérioration, le nombre d'exportations largement au-dessus des importations. La Covid et ses effets induits en sont les principales causes. Ils seront 27 lions au total pour représenter le drapeau national à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Kalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr ont été convoqués malgré leurs blessures. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec le traditionnel message de Noël délivré par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Dans son homélie a fustigé les violences faites aux enfants et invité à la protection des couches vulnérables. L'archevêque de Dakar a formulé des prières pour l'apaisement du climat social et l'éviction de la Covid. Plus de détails, c'est avec Al-Hassan Ba. Autour de la table, il est entouré par des enfants, ces enfants à qui il a porté la robe d'avocat pour plaider en leur faveur. Ils sont nombreux dans les rues, dans les maisons d'accueil, dans les maternités. Monseigneur Benjamin Ndiaye invite les fidèles à faire des gestes de générosité au-delà du cadre familial. Il déplore et condamne les violences faites aux enfants. Mais comment ne pas déplorer en même temps toutes les blessures faites aux enfants à travers des comportements déviants dont se rendent coupables des adultes prédateurs, persécuteurs et sadiques. La presse témoigne régulièrement de drames multiples dont sont victimes des enfants. De telles situations requièrent un examen de conscience ainsi que des dispositions et des mesures effectives pour que les enfants ne soient plus des victimes négligées. La Covid-19 continue de se propager avec le nouveau variant Omicron. L'Église recommande des prières pour vaincre enfin cette maladie et retrouver un climat social apaisé. Que ce Noël de l'an 2021 nous apporte la paix profonde que nous demandons. Que Jésus-Christ, le Prince de la paix, nous délivre par sa présence bienfaisante du péril de Covid-19 et bénisse notre monde. Qu'il accorde à notre pays un climat social apaisé par l'intercession de Saint Joseph, le premier adorateur de l'enfant Jésus, avec Marie, sa mère. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité. C'est aussi l'occasion de poser des gestes fraternels envers des personnes qui appartiennent aux couches les plus vulnérables de notre société. Requiert un examen de conscience. À l'église martyre de l'Ouganda, la traditionnelle messe de minuit se prépare activement. Les fidèles, après avoir formulé les prières, vont célébrer le réveillon de Noël. Au menu, un buffet bien garni et alléchant pour régaler la famille et les convives. Papa Renning nous plonge dans l'ambiance de Noël. Regardez. Chacun veut se procurer de la viande de porc pour des plats délicieux le jour de Noël. Très joyeux, les fidèles chrétiens trouvés à l'église martyre de l'Ouganda sont dans les préparatifs malgré ce contexte difficile. Voilà, c'est la viande donc du porc. C'est ce qui fait la saveur de la fête. D'autres fidèles vont venir pour acheter bière, vin, whisky. Rien ne sera laissé en rade. Nous allons passer la fête en famille ou en groupe.
Moi, je vais participer à la messe de minuit pour des prières, la paix dans notre pays. Mais actuellement, le porc est en manque, même si le prix est abordable, 2500 francs le kilogramme. Au sein de l'église, l'heure est au dernier réglage. Les fidèles sont nostalgiques de la messe de minuit après une année sans se communier. L'année passée, on n'a pas eu cette messe de minuit. Et on sentait quand même dans la communauté chrétienne ce manque, ce vide qui était là. Et cette année, faire cette veillée de Noël, c'est une action de grâce d'abord. Une action de grâce parce que ça nous manquait. Et permettre à la communauté chrétienne d'accueillir l'enfant Jésus dans cette nuit, c'est tout ce qu'on attendait et tout le monde le souhaitait. Voilà pourquoi nous ne pouvons que dire merci à Dieu. En cette veille de Noël, beaucoup de prières seront formulées. Je vais prier pour le Sénégal et pour toute l'humanité, pour que la paix règne dans notre pays et dans le monde. Demandez tout simplement ceci, que nous soyons beaucoup tournés vers Dieu. Et le regarder comme Père nous permet même d'être responsables. Viande de porc, vin ou même des prières, tous les ingrédients sont réunis pour passer un joyeux Noël malgré le contexte financier difficile à cause de la Covid-19. Noël, une fête célébrée avec des échanges de cadeaux mais aussi de vœux. Noël, c'est aussi l'occasion pour certains de quitter la maison, d'aller au restaurant, manger ou même commander un menu. À cet effet, les gérants de restaurants se frottent les mains, notamment avec le regain de commandes en cette période. Le Mamadou Lamine Fall pour les détails. À part ouvrir des cadeaux et se retrouver en famille, qu'est-ce qu'on adore à Noël? Manger, bien sûr. C'est la période au cours de laquelle on mange sans complexe, parfois même sans limite, des saveurs sucrées comme salées. Cette année, on a relancé nos bûches parce que l'année dernière, c'était très calme avec le Covid. C'était compliqué de passer des commandes. Là, on voit qu'il y a un regain au niveau de la population. On a eu beaucoup de commandes depuis la semaine dernière, de clients qui passent parce que l'Élysée, c'est une zone de passage. Donc, chaque fois qu'on s'arrête devant, on a envie d'acheter un gâteau. Ça se passe très bien. Les clients viennent normal. Ça afflue, ça va, ça se passe très bien et c'est ce qu'on demandait. La saveur se fait sentir à chaque coin de la rue et les préparatifs pour la période de Noël battent leur plein. Alors on vend principalement des bûches pendant les fêtes, mais on vend aussi bien des petits fours. La boulangerie fonctionne aussi avec les pains de mie, les pains navettes. On a du monde, et vous avez vu depuis ce matin. On court de gauche à droite comme ça. On a tellement de rush. Quand ils viennent, ils prennent d'habitude des cafés espresso, des cappuccinos, chocolat chaud, même des smoothies. Délices, fruits rouges, forêt noire, glamour, cube choc, que de gâteaux classiques qui réjouissent petits et grands. J'ai commandé pour moi-même juste un café au lait. Une omelette simple, pain au chocolat, pain et beurre. Noël approche et vous êtes certainement en train de réfléchir à votre menu. Faites-en tout chez une pâtisserie pour un Noël encore plus original. En tout cas, ces bûches donnent envie. Noël, célébré cette année encore dans un contexte sanitaire assez délicat, marqué par la progression du variant Omicron dans le département de Dakar. 28 cas communautaires ont été comptabilisés dans le bilan du jour. Au total, 46 nouvelles contaminations sont notées. Des chiffres qui confirment la tendance haussière de ces derniers jours, mais également l'installation de la 4e vague de la Covid. Ibrahima Kane. Avec 46 nouvelles contaminations, dont 40 issues de la transmission communautaire, le Sénégal est désormais à l'épreuve de la 4e vague de la Covid-19. Depuis quelque temps, la tendance était à la hausse avec plus d'une dizaine de cas au quotidien en moyenne. Mais ce vendredi, la courbe est plus qu'ascendante. 13 nouveaux cas positifs de plus comparé au bilan du jeudi qui faisait état de 33 nouvelles contaminations.
Autre enseignement à tirer du point du jour, la forte présence du nouveau variant Omicron dans le département de Dakar qui totalise 28 cas communautaires, mais également une installation progressive du virus dans l'intérieur du pays, notamment à Mbour, Popenguine, Thiès et Oussouye. Cette quatrième vague s'installe dans un contexte où les mesures préventives pour faire face à la pandémie sont quasi inexistantes. Une donne qui pourrait favoriser l'explosion des cas quand on sait que le variant Omicron se propage à une vitesse grand V. Question, comment faire face à cette quatrième vague dans cette période de fin d'année? Que faut-il faire pour parer à la propagation du nouveau variant avec les rassemblements en perspective? La prévention individuelle et collective est plus que nécessaire pour permettre aux autorités sanitaires de maîtriser le nouveau variant. Parlons éducation à présent avec cette bonne nouvelle, la décrispation au sein de l'université Alioune Diop de Bambey où l'Assemblée générale de l'université vient de demander aux forces de l'ordre de quitter enfin le campus pédagogique. Elle a également planifié l'organisation de 2 sessions d'examen et fixé la reprise des enseignements au 3 janvier 2022. Et tout ceci grâce à une médiation menée par la Ligue des imams de Bambey, la Fédération des unions de parents d'élèves, l'UNAPES, mais aussi le Bureau national du SAES. Le compte-rendu est signé Babacar Diouf, Nongo Ndiaye. C'est officiel. Les conseils du FR et l'Assemblée de l'université ont accédé à certaines demandes des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Le Conseil des unités de formation et de recherche, UFR, ont décidé de l'organisation de 2 sessions d'examen par semestre pour l'année universitaire 2020-2021. L'Assemblée de l'université a autorisé le recteur à lever la réquisition des forces de l'ordre, très et effectif depuis ce 24 décembre 2021. Des vacances de Noël et de fin d'année. Les enseignements reprennent le 3 janvier 2022 à partir de 8 h dans toute l'université. Il y a cependant des points en suspens qui feront l'objet de négociations futures. Le point bien sûr qui reste, c'est la levée des sanctions qui sont infligées à nos camarades représentants d'étudiants, ainsi que le rétablissement de la coordination des étudiants dans leurs droits. Parce que les étudiants ont un droit de siège dans les instances de décision. Alors, ces points sont toujours en négociation. Nous espérons aussi pouvoir trouver un dénouement. Nous appelons des points qui ne seront pas inaccessibles selon le professeur Mahi Diaw, qui soumet leur satisfaction à un certain nombre de critères. Il ne faut pas reconduire, ce sont des élections. Maintenant, s'ils ne sont pas empêchés dans les élections futures et qu'ils sont choisis par leur père, ils vont représenter les étudiants. La rencontre qui a regroupé la Ligue des imams, l'Union des parents d'élèves de la région de Diourbel et le Bureau national du SAES a retenu la reprise des cours le 3 janvier prochain. Près de 2 milliards de faux billets en euros, mais aussi en dollars saisis par la police de la Médina. Une énième prise qui inquiète le monde des finances. Le faux monnayage portant l'estocade à l'économie nationale. Des spécialistes en finance tirent la sonnette d'alarme dans ce reportage. Il est signé Fatou Bintou Conté. Saisie de faux billets dans la capitale sénégalaise devient de plus en plus monnaie courante et pour des montants exorbitants. Se faire une idée de cette saisie de faux billets, de juillet 2020 de mai 2020 à juillet 2021, les saisies ont tourné autour de 1600 milliards de francs CFA, équivalent à peu près aux recettes fiscales recouvrées par les impôts en 2021. Un mal si profond qui peut gangréner toute l'économie nationale. Elle est en quelque sorte une source de déséquilibre de l'économie. Le faux monnayage est un élément nocif qui est capable de saper les fondamentaux de l'économie. Le faux monnayage contribue, si vous voulez, à déstabiliser le système financier. Je vous dis, ça déstabilise le système financier, ça déstabilise l'économie. Et ça déséquilibre l'économie et ça peut accroître, si vous voulez, ça peut accentuer le crime organisé, la criminalité, le terrorisme. Même si Habib Ndaou, de la qualité des services financiers, tente d'amoindrir l'impact du moment qu'il estime que c'est une activité souterraine. Ce n'est pas le cas au Sénégal. La prolifération du faux monnayage n'a pas d'impact substantiel
sur le tissu économique et sur la circulation fiduciaire dans sa globalité. L'État devrait tout mettre en œuvre pour juguler le mal qui devient endémique. Nécessairement aujourd'hui, renforcer les moyens de lutte, les services de sécurité et de défense. Accroître, si vous voulez, les moyens mis à la disposition des services de sécurité. Mais également sensibiliser les populations. Le gouvernement du Sénégal a pris le taureau par les cornes et a mis en place une haute technologie, des appareils ultra sophistiqués détenus par naturellement la cybercriminalité. Et en plus, au niveau banque centrale aussi, des mesures fortes ont été prises pour la lutte contre justement non seulement le trafic des billets contrefaits, mais en plus éviter sa prolifération. C'est un fléau, les faux billets, qui pourraient être préjudiciables à l'économie en décrédibilisant tout le système. La ville de Thiès, bénéficiaire d'une nouvelle brigade de section de recherche. L'inauguration a eu lieu ce matin par le ministre des Forces armées pour Sidiki Kaba. C'est ainsi un moyen pour l'État de renforcer la sécurité des citoyens, mais aussi de mettre en place des stratégies pour lutter contre de nouvelles formes de délinquance. Charanta Diop essaye la tire. Thiès dispose désormais d'une nouvelle unité de section de recherche spécialisée dans les enquêtes. Selon le ministre des Forces armées Sidiki Kaba, c'est une nouvelle politique de décentralisation des unités spécialisées dans les enquêtes. Et cela traduit la mission du haut commandement de la gendarmerie nationale. Nécessitant une haute qualification, de prendre à bras le corps la sécurité partout et avec la même efficacité. Elle vise principalement à rassurer les populations en plaçant au plus près des outils performants pour apporter des réponses rapides et diligentes aux dossiers judiciaires complexes nécessitant une expertise pointue. Sidiki Kaba annonce d'autres actions pour faire face aux nouvelles formes de délinquance. Dans le cadre de l'intensification du maillage du territoire, pour mieux faire face aux nouvelles formes de délinquance de plus en plus sophistiquées, d'autres sections de recherche qui pour nous constituent une réponse sûre vont voir le jour très prochainement dans d'autres circonscriptions de cour d'appel. Cette ambition de la gendarmerie nationale, inscrite dans le cadre de son maillage, épouse parfaitement la vision et l'engagement résolu de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, de faire de nos forces de défense et de sécurité des modèles de souveraineté nationale. Le ministre des Forces armées se félicite également du bond remarquable fait par la gendarmerie dans la prise en compte de la sécurité des populations, des résultats qui méritent d'être magnifiés. Les ex-travailleurs de l'entreprise Les Salins du Saloum réclament toujours leurs indemnités. 97, c'est le nombre exact de ces travailleurs qui veulent entrer dans leurs fonds après que la Cour d'appel a ordonné une exécution de paiement provisoire d'un montant de 500 000 francs CFA par travailleur, ce qui porte le montant total de l'enveloppe à 2 milliards. Ces travailleurs faisaient face à la presse compte rendu. Le plaidoyer émane du maire de Djirnda. Dans cette commune des îles du Saloum, les habitants et en particulier les femmes accèdent difficilement à certains soins de santé de qualité. Les autorités compétentes doivent penser à y réaliser un centre de santé digne de ce nom. Les malades sont évacués à n'importe quelle heure de la journée malgré les conditions géographiques, climatiques et économiques difficiles. Les femmes et en particulier celles en état de grossesse avec des complications éprouvent d'énormes difficultés pour aller vers Founioun, Fatick, Diofior et même ce qui engendre souvent des conséquences néfastes telles que les fausses couches et les mortalités maternelles et néonatales. C'est pourquoi il urge de doter la commune de Djirnda d'un centre de santé. Mais déjà, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma a construit et équipé un poste de santé moderne à Baout, un des villages de Djirnda, ce qui porte désormais à 4 le nombre de postes de santé dans cette commune insulaire. L'infrastructure a été inaugurée en présence de plusieurs autorités. Le poste que nous venons d'inaugurer ici, d'un coût de 95 millions, est le premier du genre réalisé dans les îles du Saloum et constitue le début d'une série d'actions en vue du désenclavement et l'amélioration des offres de services dans cette zone frontalière. Une pirogue ambulance est aussi mise à la disposition du personnel de ce poste de santé pour faciliter les évacuations sanitaires. On pourrait l'appeler une pirogue de secours
qui va permettre la mobilité de la population mais et l'évacuation aussi des malades. Des structures sanitaires de Niodior et de Toubacouta dans le département de Foundiougne ont aussi été dotées de pirogues ambulances par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Et je vous l'annonçais en titre, le compte courant du Sénégal affiche cette année, l'année 2021, un déficit à hauteur de 11,7%, un gap dû à une balance commerciale déficitaire avec des importations qui, cette année, ont largement dépassé les exportations, une détérioration du déficit commercial dû à la Covid et ses dégâts collatéraux sur notre économie. Écoutons à ce propos les explications du secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, Habib Ndaw, que nous retrouvons au micro de Fatou Bintou Conté. Pourquoi il y a un déficit? C'est la structuration de notre économie. Nous sommes dans une économie qui importe plus qu'elle n'exporte. Et essentiellement, avec le ralentissement de l'économie mondiale, il y a eu une baisse des exportations au niveau de tous les pays. Alors, ce qui se passe avec le déficit du compte courant, c'est qu'aussi il y a une baisse de ce que les immigrés, l'envoi des immigrés vers le Sénégal, il y a une baisse substantielle, compte tenu toujours de la maladie à coronavirus qui a vu beaucoup d'usines fermées en Occident. L'autre aspect qui creuse les comptes courants, c'est que l'État du Sénégal a accepté de continuer les grands projets. Et ces grands projets sont tout à fait... oui, exactement. Ces grands projets exigent une sortie énorme d'un mouvement, d'un flux financier énorme. Maintenant, en ce qui concerne la dette, même les pays qui ont une balance commerciale excédentaire et un compte courant excédentaire, ils sont obligés de recourir à la dette. La Sonacos investit dans l'anacarde. Objectif, mieux faire face à la rude concurrence qui sévit dans la filière arachidière. La société vient d'ailleurs de créer une unité de transformation de l'anacarde à Ziguinchor. Je vous propose d'écouter les explications du directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada. Il est au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Non, on n'a pas à s'inquiéter pour la Sonacos de Ziguinchor. La Sonacos de Ziguinchor, c'est la deuxième unité industrielle ou troisième au niveau de la Sonacos, après celle de Kaolack et peut-être celle de Dakar. C'est une unité importante dans le dispositif de la Sonacos. Il n'y a pas d'inquiétude vraiment à se faire. Ziguinchor continuera de jouer son rôle dans la collecte de graines. Vous le savez aussi, l'année dernière, nous avions démarré une opération test de collecte de noix de cajou. Cette année aussi, certainement, on va poursuivre cette expérience pour collecter des noix de cajou. Et l'objectif, in fine, c'est d'installer ici à Ziguinchor, à l'intérieur de l'usine de Ziguinchor, une unité de transformation de l'anacarde. Alors, nous y sommes avec nos partenaires. Nous sommes en train de travailler pour trouver le financement d'une équipe de transformation des noix d'acajou ici à Ziguinchor. Donc quand on fait de tels investissements dans une unité, ce n'est pas vraiment pour la voir dépérir, loin de là. Direction à présent Tcheitou, c'est dans le département de Bambey. Sur place, le ministre du Tourisme Alioune Sarr a procédé ce jeudi à l'inauguration du mausolée du savant Cheikh Anta Diop. Alioune Sarr en a profité pour revenir sur un vaste programme de son ministère visant à rénover les sites touristiques du Sénégal, une façon de constituer ainsi une nouvelle source de revenus pour les collectivités territoriales. Nous l'écoutons avec Babacar Diouf. Le ministère en charge du tourisme a comme objet de les valoriser pour augmenter notre offre touristique. Conformément aux orientations que nous avons définies dans le plan stratégique tourisme et transport aérien, mon département a lancé un programme de valorisation des sites historiques en accord avec le ministère de la Culture. Puisque le développement du tourisme dans les différents pôles touristiques
à travers la réalisation d'aménagements au niveau de certains sites à haute valeur ajoutée, comme Tcheitou aujourd'hui, renforce les retombées économiques, directes et indirectes, pour les collectivités locales, mais également pour les populations locales. C'est pourquoi je voudrais saluer la présence du maire de Dinguiraye, mais également tous les maires du département de Bambey. Mesdames, Messieurs, je voudrais également rappeler que c'est lors de mon passage à l'Assemblée nationale dans le cadre du vote du budget 2021 que l'honorable député Mme Aïssatou Mbodj avait émis le souhait de voir le mausolée du professeur Cheikh Anta Diop rénové en vue de le rendre plus attractif eu égard aux nombreux visiteurs qui viennent en pèlerinage chaque année. Première édition du Festi Sérère, une tribune pour redynamiser la culture sérère. Le festival a ainsi pour objectif de valoriser mais aussi de rendre visible cette culture, de montrer à la face du monde que les Sérères ont aussi leur manière propre de célébrer chaque manifestation culturelle et traditionnelle. Toutes les facettes de la culture sérère ont été revisitées. La circoncision, le mariage, le kassak ou encore le traditionnel khoy, entre autres moments forts de la culture du Sine et du Saloum. Nos reporters Ibou Diouf et Amadouba étaient de la partie reportage. Des pas et des gestes séculaires, le mariage, la circoncision, le khoy, entre autres facettes de la culture sérère, le Festi Sérère, une turbine pour revisiter ce riche folklore. L'idée m'est venue par hasard. J'ai pensé qu'il y avait une perte de valeur dans ce pays, surtout du côté des Sérères. Alors, pour combler ce gap, j'ai eu une idée d'organiser un festival pour quand même rebooster les enfants, les adultes et tout ce qui gravite autour de la culture sérère. Festi Sérère, ce festival des arts, rites et musique sérère pour sauvegarder ce patrimoine. Quand tu fais partie d'une ethnie, je pense qu'il faut maîtriser ce que cette ethnie représente, leur dialecte, d'où tu viens, comment tu dois te comporter pour cette ethnie. Ce rendez-vous est aussi une tribune pour les artistes qui sont dans la promotion de leur production. C'est la première fois que j'assiste à ce genre de festival. Je suis très contente. Cet événement est organisé par des Sérères et je suis fière d'être parmi eux et présente ma chanson. Vraiment contente trop d'elle. Festi Sérère est aussi un moment fort pour magnifier le cousinage à plaisanterie avec la prestation d'autres artistes. Festi Sérère, première édition, un rendez-vous pour consolider l'identité culturelle sérère, un rendez-vous d'échange et de partage entre la jeune génération et les anciens. Allez, du sport, avant de se quitter, du foot plus précisément. Aliou Cissé, le sélectionneur national, lâche les 27 Lions pour la CAN 2022 au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette liste? Eh bien, Kalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr sont certes blessés, mais ils sont sélectionnés. Joseph Lopi et Mamba Bacham ont été également convoqués. Le compte-rendu est signé Mamadou Ndiaye. Ismaïla Sarr, Abibou Diallo. Aucune nouveauté. Une ossature déjà claire, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a lancé ses 27 soldats pour la CAN 2022. Joseph Lopi et Mamba Bacham reviennent en sélection. Le sélectionneur mise sur la continuité. 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'équipe est en train de se bonifier. Ce que je crois, c'est qu'on est meilleur qu'en 2017. Je crois qu'on est meilleur qu'en 2018.
Je crois aussi qu'on est meilleur qu'en 2019. Khalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr, blessés il y a quelques semaines, figurent sur la liste pour honorer leur 3e participation de suite à une Coupe d'Afrique des Nations. Les 2 joueurs seront sans doute opérationnels avant ou au cours de la compétition. Il est important aussi qu'on ait une collaboration avec les médecins de Watford pour l'intérêt justement de Watford, pour l'intérêt de l'équipe nationale du Sénégal, mais surtout pour l'intérêt aussi du joueur. Donc... Le rassemblement débute le 27 décembre, suivi de la remise du drapeau national le 30 décembre, avant de s'envoler pour Kigali le 1er janvier pour un stage de 4 jours. Un match amical avec le Rwanda est prévu pour les derniers réglages. Les Lions seront à Bafoussam le 4 janvier pour entamer sa CAN. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Encore une fois, un très joyeux Noël à la communauté chrétienne qui nous suit ce soir. Que la fête soit belle, mais face à un variant Omicron déterminé à passer les fêtes de fin d'année à nos côtés, faisons attention, mettons les masques, observons les gestes barrières. Je serai avec vous tout au long de ce week-end avec plaisir. Restez en compagnie de la télévision Futur Média, c'est le meilleur choix. Bonne soirée et bonne fête.